Depuis les élections démocratiques de l'an 2000, l'espace civique du pays est en déclin en raison de la répression de la liberté d'expression, de la suppression des dissidents politiques, des violations des droits de l'homme, de suppression numérique et de la fermeture des médias. The civic space of a country is determined by how much citizens are able to speak freely, organize and assemble, and pass out their own aspirations to the government. Ce qui fait la force d'une nation, c'est les énergies qui composent cette nation. Et ici, les énergies ne sont rien d'autre que des énergies de cette jeunesse-là, mais aussi de la société civile. Et la société civile, moi, je ne voudrais pas qu'on la circonscrit comme la société civile formelle ou institutionnelle. Pour moi, les acteurs des médias sont de la société civile. Les étudiants sont de la société civile. Les entrepreneurs, tout acteur qui n'est pas affilié à un parti politique fait partie intégrante de la société civile parce qu'étant un acteur déterminant dans la construction d'une démocratie. Government itself is part of the civic space, whether that means that, in the case of Africa, that often means it also often means that we're engaging and there's some layer of adversarial engagement with government, but government is a critical part of the civic space. Et cet espace civique est entre autres aujourd'hui, ces espaces qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire entendre la voix des communautés, de pouvoir faire entendre la voix des Sénégalais qui se sentent opprimés, des Sénégalais qui se sentent d'une forme ou d'une autre. Au cours de la dernière décennie, il y a eu plusieurs manifestations nationales massives. En 2012, lorsque le précédent Abdoulaye Wade a présenté une candidature controversée pour un troisième mandat, une coalition de la société civile s'est opposée à ce projet. Elle a organisé des manifestations politiques qui ont perturbé le pays pendant des semaines. Ce facteur, parmi d'autres, a contribué au succès électoral du gouvernement actuel. Il y a quand même un sacré travail qui a été mené par les anciennes générations de militants des droits de l'homme. Il y a quand même beaucoup de réalisations qui ont été faites en termes de démocratie. On se souvient de l'alternance dans les années 2000. Une dizaine d'années après, on se souvient en 2012, lors de l'alternance pendant laquelle les mouvements citoyens ont quand même joué un rôle très important avec le mouvement Y en a marre, avec le mouvement du 23 juin et tous ces artisans de la démocratie au Sénégal et dans la sous-région qui ont quand même joué un rôle important. Le 25 juin 2021, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté 2 projets de loi visant à modifier le code pénal et le code de procédure pénale. Le gouvernement affirme que ces nouvelles lois visent à renforcer la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et le crime organisé. Cependant, les groupes de la société civile, les oppositions et les organisations de défense des droits de l'homme considèrent les nouvelles lois antiterroristes comme un moyen de punir la dissidence politique et les manifestations pacifiques. Alors oui, le Sénégal quand même a également connu un tournant très important en 2021 face à ces 2 nouvelles lois antiterroristes qui, en tant qu'activistes, qui aujourd'hui, je pense que menaceraient les droits humains au Sénégal. Ces lois définissent aujourd'hui les actes terroristes comme incluant entre autres des actes susceptibles de troubler gravement l'ordre public, l'association de malfaiteurs, les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, tous passibles de la prison. Et je pense qu'aujourd'hui, cette définition vague pourrait être utilisée pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, ces lois s'érigent donc en infraction pénale, le fait d'inciter à la commission d'un acte terroriste. D'abord en adoptant une série de lois totalement liberticides que Amnesty a dénoncé, que Human Rights Watch a dénoncé, des lois qui permettaient de qualifier d'actes terroristes, n'est-ce pas, tout débordement de manifestation. C'est-à-dire, si vous appelez à une manifestation, si la manifestation devient violente, s'il y a des casses, s'il y a des morts, vous êtes considéré, vous qui avez appelé à organiser, comme un terroriste.
And so the government's introduction of this law in Senegal and its sort of tone deafness in responding to the questions I know Amnesty International has asked that the government rethink this law, I think that its posture to not responding to this calls, it's saying that we have made a law and we don't care how the people feel about it. Les autorités sénégalaises ont été associées à des incidents qui ont eu un impact négatif sur l'espace civique. Certains de ces incidents comprennent la détention de poussons, d'activistes, de journalistes et de personnalités de la société, la fermeture d'Internet et de stations de télévision, des expulsions forcées ainsi qu'un recours excessif à la force pour mettre fin à des manifestations pacifiques. Aujourd'hui, on se souvient des événements de mars 2021, l'impact des réseaux sociaux sur les luttes pour une démocratie. On se souvient du hashtag Free Sénégal qui avait quand même mobilisé les Sénégalais d'ici et de la diaspora, qui avait mobilisé l'opinion nationale et internationale pour qu'on puisse bien évidemment parler des droits humains, pour parler de la démocratie, pour parler de la transparence, de la redevabilité, qui sont aujourd'hui des thématiques qui interpellent les Sénégalais, puisque bien évidemment... Les perspectives de l'espace civique au Sénégal en 2023 pourraient être les suivants. Les citoyens continueront à faire pression sur le gouvernement en fonction de leur intérêt en utilisant tous les outils à leur disposition. Les forces de sécurité et les acteurs étatiques restent une menace active. Des efforts seront déployés pour supprimer la liberté de parole, d'association et d'expression des activistes, des journalistes et des professionnels des médias ayant des opinions divergentes. Des efforts supplémentaires pour exempter les opposants politiques de la participation aux élections de 2024 pourraient conduire à des manifestations plus violentes. La suppression numérique empêchera les citoyens d'accéder à l'information. La loi sur le terrorisme servira de plateforme aux acteurs étatiques pour réprimer les activistes des individus et des organisations en utilisant les oppositions générales de la loi sur le terrorisme. So, as we head towards the 2024 election in Senegal, we don't imagine these trends to change. If anything, they will increase in intensity. The outlook in the build-up to Senegal's 2024 elections is somewhat grim because it appears as if the citizens are going to continue to let their voices be heard, to protest what they perceive to be injustices, and it appears as if the government of the day is going to continue to crack down on this protest. It's going to continue to shut down or attempt to shut down the voices of political opponents, of civil rights defenders, of human rights defenders, of journalists. And so this recipe does not make for a peaceful, election period. L'espace civique sénégalais est considéré par le Moniteur civique comme obstructeur. Après plusieurs mois de dialogue avec les différents partis prenants, le Parlement sénégalais a adopté un nouveau projet de loi électorale qui a suscité la critique du public. L'opposition a affirmé que le gouvernement cherchait à faire échouer les chances d'Ousmane Sonko de participer à les élections présidentielles de 2024. Une série d'affrontements violents a éclaté dans tous les pays. Et selon une chaîne d'information câblée, plus de 15 personnes auraient été tuées par les forces de sécurité en l'espace de 48 heures. Et autour du bilan réel des victimes de la répression durant ces manifestations, il y a différents chiffres qui étaient annoncés aussi bien de la part de l'État que des différents partis, également de la société civile. Donc on a voulu rétablir la vérité, mais également raconter ce qu'était la vie de ces personnes qui sont mortes durant ces manifestations. C'était ça déjà l'intention première de notre travail, d'abord élaborer le chiffre exact, ensuite faire le récit de ces victimes, qu'on puisse savoir que derrière les chiffres qu'on énonce par-ci, de gauche à droite. Je dis toujours aux policiers que c'est humiliant ce qu'on leur faisait faire.
Parce que le policier, c'est un agent d'application des lois. Alors, on dit en anglais law enforcement officer. Donc, lorsqu'un policier exécute une action qui n'est fondée ni sur la loi, ni sur un acte administratif, on lui fait commettre un acte illégal. Alors oui, s'il y a des recommandations à faire, c'est bien évidemment de peut-être réunir toutes les organisations de la société civile et les organisations défenseurs des droits de l'homme, des organisations défenseurs de la démocratie, de nos acquis démocratiques, afin de s'unir et puis de réunir et de mettre en place peut-être une synergie d'action, une synergie de force pour que nous puissions rester et constituer bien évidemment une force de proposition pour aujourd'hui faire face à des élections paisibles, comme nous l'avons dit tantôt, inclusives et pacifiques. Because some of these things that we say, anti-terrorism law, the people can't engage with it because they don't understand it. And so civic space actors have to remember the people, the citizens themselves are part of the civic space. Civic space actors have to engage with the citizens as they're engaging with all these other parties that are critical. They also have to engage with the citizens to educate, to inform. We also recommend that going forward, there should be increased access to technology. And by this, we mean that citizens must find alternative ways of accessing digital platforms or technology in order to communicate and stay afloat during these election cycles, because the government has demonstrated appetite for shutting down communication or digital spaces. And we don't imagine that to change heading towards the election. And we encourage citizens, activists, and civil society organizations working in Senegal to begin to explore new ways of getting access to communication. Absolument. Nous les invitons à continuer à utiliser la justice sénégalaise pour, évidemment, combattre les violations auxquelles ils subissent, mais aussi à saisir les juridictions au niveau sous-régional et régional. Un dernier message, ce serait de dire aux autorités politiques que la meilleure façon de diriger un pays ou de gouverner, ce n'est pas de faire le méchant, ce n'est pas non plus de faire la police, ce n'est pas de brandir les muscles. La meilleure manière de gouverner, c'est d'être à l'écoute et d'avoir une écoute active et aussi de prendre en compte toutes les parties prenantes de la société et de les intégrer dans la manière de diriger et dans la façon de proposer des réponses à la société. Alors que nous suivions et analysons les tendances de l'espace civique au Sénégal en 2023, une chose est sûre. Les citoyens doivent continuer à s'engager auprès du gouvernement et à lui demander des comptes.